Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Perfectionné par la souffrance ». Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Hébreux 2, verset 10. Le Christ est présenté comme étant vraiment Dieu au chapitre 1 et comme étant vraiment homme au chapitre 2. Le Christ était infiniment supérieur aux anges. Lorsqu'il s'est fait homme, il a volontairement pris sa place parmi les hommes sans cesser d'être Dieu et sans jamais faire usage de sa divinité pour son propre compte. S'il l'avait fait, il aurait invalidé son œuvre. C'était un agneau sans défense, sans défaut, car il n'y avait aucune imperfection en lui. Il n'y avait rien à perfectionner parce qu'il était parfait. Cette souffrance a été la préparation de notre Seigneur à être comme nous, afin de nous représenter devant le Père en tant que médiateur. Il n'a pas été contaminé par le péché, par utilisation ou par abus. Il a été contaminé parce qu'il a pris notre péché sur lui. Ce qui est différent, c'est la souffrance en tant que châtiment à des fins disciplinaires, afin de produire en nous la justice et la sainteté. Il y a aussi la souffrance comme rétribution, car l'exigence de la loi de Dieu est aussi immuable que toute autre loi de la nature. C'est la première souffrance à assumer notre nature et le fardeau du péché à faire face aux tentations, qui a fait du Christ l'auteur, le fondateur, le guide et le prince de notre salut, titres qui ont également été attribués aux héros. C'est pourquoi certains l'appellent le pionnier, parce qu'il a permis aux pécheurs d'être conduits à la gloire de Dieu. Cependant, le Christ est bien plus qu'un pionnier. Il est le sauveur et ceux qui le suivent sont les rachetés. Ellen White le résume ainsi. Bien qu'il n'eût manifesté ni faiblesse ni imperfection humaine, notre Sauveur dut mourir pour nous obtenir l'accès à la terre promise. Le capitaine de notre salut a été rendu parfait par la souffrance et ainsi rendu apte à aider l'homme déchu exactement là où il avait besoin de secours. La souffrance du Christ n'est pas le résultat d'un acte disciplinaire visant à corriger. Elle n'est pas non plus la conséquence d'un acte rétributif de justice. Elle est due au fait qu'il s'est tellement identifié à notre misère qu'il a porté jusqu'à la croix. Je ne suis pas sauvé à cause de ce que je suis ou espère être. Je ne suis pas sauvé par ce que je ressens ou ce que je sais. Je suis sauvé par ce qu'est le Christ, par ce qu'il a fait et par ce qu'il a fait pour nous. Amen.